Belle Bouffe est une association qui œuvre en faveur d'un système alimentaire plus écologique et solidaire sur la région lyonnaise, avec moins de gaspillage, plus de transparence, de justice et d'autonomie alimentaire. Marie-Amandine Vermillon, psychologue sociale et cofondatrice de l'association, nous explique en quoi consiste leur démarche. Donc nous, ce qu'on met derrière l'écologie et la solidarité, ça va être différents enjeux en fait. À la fois les questions de gaspillage alimentaire et comment on peut aller vers moins de gaspillage alimentaire sur le territoire. Ça va aussi traiter les questions de transparence alimentaire, comment on peut mieux comprendre ce qui se joue dans nos assiettes, donc comment on va aller chercher de l'information et essayer de voir un petit peu ce qui se cache, parce qu'on est quand même dans des systèmes qui sont opaques quand on parle de système alimentaire. C'est aller aussi vers plus d'autonomie alimentaire. On l'a vu là dans le cadre de la crise qu'on est en train de vivre, que les territoires, on a un peu pris conscience de ça, qu'ils n'étaient pas forcément autonomes, et plus largement la France. Et donc comment on peut enrichir et augmenter en tout cas cette autonomie alimentaire. À Lyon, elle est de 5%. Et puis nous aussi, ce qu'on met derrière les questions d'écologie et de solidarité, c'est aller vers plus de justice alimentaire. Donc comment on fait en sorte que les personnes, n'importe qui, puissent accéder à une alimentation de qualité. On mène différentes actions, que ça soit des actions d'éducation populaire. Donc là, vraiment, c'est comment qu'on soit des enfants, des ados, des adultes, on peut reprendre le pouvoir sur notre alimentation. On a aussi des interventions qui prennent plus la forme de recherche-action. Donc là, c'est vraiment d'accompagner des collectifs et qu'on puisse ensemble imaginer des solutions par rapport aux problématiques que rencontrent ces collectifs-là et qu'ensuite on les mette en œuvre et qu'on voit ce qui se passe, donc qu'on nous produise de la connaissance aussi et qu'on puisse identifier les leviers d'action. Et puis on travaille sur un projet aussi de tiers-lieu de transition alimentaire. Donc ça, c'est un peu notre rêve qu'on espère se réalisera d'ici quelques mois. Quels sont les freins que vous avez identifiés pour accéder à une alimentation écologique et solidaire ? On voit très bien que les questions d'accès, elles vont bien au-delà des enjeux économiques pour les personnes, que l'accès, il peut renvoyer à des choses qui sont plutôt d'ordre symbolique. Est-ce que on se sent appartenir à un groupe et est-ce qu'on se sent être les personnes qui consommons vrac, ou est-ce que c'est pas un petit peu, ou bio, ou est-ce que c'est pas un peu pour les bobos? Donc parce que l'alimentation, on est dans des pratiques qui sont des marqueurs sociaux, où il y a des enjeux identitaires. Et donc, nous, on essaye un petit peu de comprendre les freins et de les lever, notamment sur les dimensions symboliques. Donc, qu'est-ce que je renvoie quand je fais quelque chose et quelles sont les normes, comment je suis influencée dans mes comportements et en quoi ça vient jouer sur l'accès à une alimentation de qualité. On va aussi retrouver les questions géographiques qui peuvent être des vrais freins pour les personnes. Quand on se situe dans un espace dans lequel l'offre alimentaire, elle est peu quantitative, donc il n'y a pas beaucoup forcément de points d'approvisionnement, et qu'en même temps elle n'est pas qualitative, c'est-à-dire que je vais retrouver principalement des produits ultra transformés. C'est dur de bouger dans ces pratiques alimentaires puisque mon environnement, il va pas me le permettre, ou en tout cas il va pas m'aider. Donc c'est un des leviers qu'on peut trouver, c'est de transformer les environnements aussi des personnes pour leur faciliter l'accès à une alimentation de qualité. Comment faire pour embarquer les plus réfractaires ? Pour les personnes réfractaires, avant de dire qu'il faut changer, c'est peut-être déjà favoriser une prise de conscience de certains enjeux et petit à petit tirer des fils pour favoriser peut-être des changements de perception ou aller aussi vers des intentions de changer. Et puis après, une fois qu'il y a des changements qui se produisent, c'est de maintenir dans le temps ce qui a été amorcé. Il y avait l'idée de monter des maisons de l'alimentation sur le territoire de la métropole de Lyon. Et nous, c'est quelque chose du coup qu'on a envie de porter avec notre lieu. Et donc, ça s'inscrit aussi dans une volonté politique. Et donc, on a envie de dire, maintenant, il y a des acteurs qui sont prêts. On est plein d'initiatives sur le territoire. On a envie de faire bouger des choses. Et on veut que ça soit incarné dans les quartiers au plus près des habitants. Et donc maintenant, c'est aussi essayer d'avancer là-dessus sur les questions de lieux de proximité pour traiter les questions alimentaires au plus près des différents acteurs du territoire.